Salut les entomophagophytophiles, on va faire une petite vidéo sur le Darlingtonia californica aujourd'hui. Voilà, je vous ai présenté un petit peu comment je le cultive chez moi et puis vous donner deux trois petits conseils pour la culture. C'est parti. Allez, bah écoutez, voilà un petit peu ma potée de Darlingtonia. Donc là, c'est le Darlingtonia californica, hein, le type. Le classique. Je l'ai mis dans un gros pot, donc il fait à peu près 30 cm par 30 cm sur peut-être bien 40 cm de haut. Gros pot blanc pour éviter que les racines ne chauffent. C'est vraiment le secret de la réussite de culture. C'est vraiment le réchauffement des racines, puisque dans son milieu naturel, il pousse dans des cours d'eau en fait, donc toujours de l'eau fraîche à la base du pied. Là c'est pas forcément évident, alors c'est possible hein, de faire un petit courant avec des systèmes de pompe. Moi j'ai pas cette installation là, mais c'est pas grave, sa culture reste quand même possible. Après voilà, donc au niveau du substrat, s'il n'y a rien de... Là j'ai mis de la sphaigne, alors là il est cultivé en sphaigne morte, avec de surfaçage en sphaigne vivante. Bon, j'ai mis 2-3 petites Drosera rotadifolia, voilà, pour faire joli. Là je lui mets une petite Pinguicula macroceras, puisque dans la nature les deux vivent ensemble, donc je lui ai mis ça. Et puis au pied j'ai mis de la serpentine. Voilà, au pied j'ai mis de la serpentine aussi, qu'on peut voir ici, là-bas un petit peu, enfin bon, j'en ai mis un petit peu de partout. Donc la serpentine aurait un effet fongique, je pense, sur la plante. Voilà, bon, c'était vraiment plus déco qu'autre chose, mais bon voilà, ça fait joli. Moi il est exposé mi-ombre dans la serre, il a le soleil direct qu'à partir de 16 h, comme tous ses copains qui sont là-bas. Donc voilà, des pots blancs, c'est vraiment, ça évite le réchauffement des racines. Un maximum d'eau, faut pas hésiter à monter le niveau d'eau le plus haut que vous pouvez. Donc des sous-coupes pas forcément, mais des bacs c'est mieux, l'eau va plus haut. Et puis après voilà, donc là tous ceux-là sont tous cultivés aussi en sphaigne morte. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, si vous voulez aller jeter un oeil. Voilà, donc pot blanc, sphaigne morte ou tourbe blonde. La tourbe blonde, ça marche bien aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec un élégion, pourquoi pas. Privilégier un petit peu les gros bacs, comme celui-là là, pour Othello. Les gros bacs, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup il y aura pas de il y aura un réchauffement moindre des racines. Plus le bac est petit, plus les racines vont être exposées un peu à la chaleur, alors que si le bac est gros, il y aura moins de problèmes là-dessus. Donc je vous conseille toujours des gros bacs, quitte à ce que ce soit un petit peu surdimensionné au début, mais bon, après vous voyez, hein, surtout les pieds, il y a des stolons qui partent. Là Othello, c'est ouais, il part de partout, voilà. Donc si vous avez des gros bacs, ça favorisera le stolonnage de la plante. Donc n'hésitez pas à prévoir grand, c'est pas grave si c'est trop grand au début, ça se remplira. Que dire d'autre? On a vu l'exposition, on a vu la flotte, rien d'autre, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de sorcier avec Darlingtonia, du moment qu'on arrive à respecter un petit peu ces conditions-là, éviter que le substrat chauffe. Donc maximum d'eau, pot blanc. Il y en a qui le cultivent en pot, en terre cuite. J'ai jamais testé, voilà, mais je sais que ça se fait aussi. Vous pouvez vous rapprocher des personnes qui cultivent en pot en terre cuite, hein, si ils ont des retours d'expérience plutôt bons. Donc pourquoi pas. Et puis voilà, les grandes lignes de la culture. Qu'est-ce que je peux oublier? Voilà, après Darlingtonia, celui-là je sais que par exemple, enfin tous, hein, ils ont tendance à rougir l'hiver. Le froid a une action, a vraiment une action sur la coloration des urnes. Donc là, voilà, toutes ces urnes-là qui sont bien vertes, ce sont des urnes de cette année. Ce que j'ai remarqué, c'est que la première urne de l'année sera toujours la plus grande. Là, c'est celle-là qui est poussée en premier cette année.
Les autres sont plus petites, mais celle-là, ouais, elle est vraiment magnifique. Voilà. Là, je vais le faire, là, mais j'ai laissé volontairement pour la vidéo. Dès que j'ai des urnes qui sèchent un petit peu, faut pas hésiter à mettre un petit coup de ciseau dedans pour les couper. Parce que ça peut favoriser les moisissures, les choses comme ça. Donc ces urnes-là ne servant plus à rien, autant laisser la place pour de nouvelles. C'est quand même pas plus mal. Et puis voilà, donc pensez à un petit surfaçage aussi en sphaigne vivante. Le Darlingtonia, il aime bien ça, puis c'est un effet fongique, donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Et puis voilà, là, les pièges sont très sains, ils sont très beaux. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'avais créé sur Facebook un groupe qui s'appelle darlingtonia.fr. Donc c'est moi l'administrateur, il y a pas mal de personnes dessus et on parle uniquement Darlingtonia. Voilà, ça s'appelle donc darlingtonia.fr sur Facebook. C'est un groupe qui est dédié au Darlingtonia. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne culture de Darlingtonia. Faites-vous pas une montagne de ça. C'est à peine plus difficile qu'un autre, mais ça se fait relativement bien du moment qu'on arrive à respecter les conditions que j'ai citées. Et je vous souhaite voilà, une très bonne culture à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!